Bonjour, on va parler de combien ça coûte un architecte dans cette vidéo. Combien ça coûte un architecte? On va parler de trois façons de calculer les honoraires de architecte. Avant tout, je me présente, je suis architecte HMO, avant c'était DPLG, j'ai 15 ans d'expérience, depuis 2 ans que j'ai mon agence, je suis inscrit dans l'ordre des architectes et je suis assuré par la MAF, la Mutuelle des architectes de France. On va parler de trois modes de tarification des architectes. On commence pour le plus commun, c'est au pourcentage. Normalement, dans une mission simple ou dans une mission complète, on calcule notre honoraire avec le pourcentage. Ça veut dire que ça peut varier entre 8 à 15% de travaux selon la complexité du projet. On peut avoir aussi le forfait. Par exemple, moi je fais des forfaits pour un dépôt de construire et plutôt aussi dans la visite et conseil. Je vous explique, par exemple, quand quelqu'un achète une maison, par exemple, il veut faire une extension de maison, je visite la maison, je vois au niveau technique c'est possible, au niveau de PLU c'est possible. À la fin, je donne un rapport, je calcule un peu plus ou moins combien ça va coûter l'extension. Avec l'idée, je fais une fourchette pour montrer un peu ça peut coûter comme ça peut monter ça va dépendre du matériau aussi, mais comme ça le client a déjà une idée pour le projet. Il y a aussi des architectes qui font alors. Moi, pour habitude, je ne fais pas trop à l'heure, c'est plutôt au forfait ou au pourcentage. Dans le détail de mission de prix, bon, on peut commencer, par exemple, on peut commencer avec une visite du conseil. Ça peut commencer, moi par exemple, je fais à 500 € la visite, mais ça peut être à 170 ou à 150 € le hors. Moi, je préfère que le client il sait déjà combien il va payer à la fin. C'est pourquoi je fais un forfait. À la fin, un rapport avec toutes les questions que j'ai vues dans le projet. Moi, par exemple, j'ai fait une visite et conseil dans un appartement à Paris. La cliente avait acheté l'appartement et il voudrait optimiser en plus l'appartement. Et j'ai fait la visite. J'ai vu au niveau technique si c'était possible ou pas de, par exemple, changer la salle de bain, la cuisine et réorganiser l'appartement. À la fin, j'ai fait le rapport. Je lui donnais le rapport et à la fin, on a avancé avec le projet. J'ai accompagné le projet et après, j'ai rendu le clé et c'était quand c'était fini. Dans la mission partielle, on peut faire l'esquisse, plan, conception, dépôt de permis de construire. On peut commencer entre 5 à 10% du montant de travaux ou au forfait. Moi, je préfère faire le forfait comme ça, le client il sait combien ça va coûter et il n'y a pas de surprise. Mission complète. Dans la mission complète, on s'occupe de l'esquisse jusqu'à la fin de travaux et la réception de travaux. Pour cette tarif, c'est entre 8 à 15%. Ça dépend de la complexité du projet. Ici, on peut voir un peu une grille avec le niveau de travaux et le pourcentage qu'on peut avoir au niveau de honoraires. Ça c'est un tableau un peu indicatif. Ça dépend toujours de la complexité du projet.
La complexité du projet, c'est ça que j'ai fait les honoraires. Moi, par exemple, j'ai un projet où on a besoin des architectes de bâtiments de France et là, ils demandent, par exemple, pour faire une structure en colombage, panne de bois et tout ça, tout apparent. Donc, ça va augmenter le coût de travaux et ça va aussi augmenter la complexité et aussi les honoraires. L'entendu de la mission, bon, ça veut dire que soit on a une mission complète, soit on a une mission simple. Dans une mission simple, comme j'avais déjà dit, on s'arrête dans le permis de construire. Dans la mission complète, on va jusqu'à la fin, jusqu'au fin de chantier. Ça va varier le prix. C'est pourquoi il y a une variation au niveau de pourcentage. Ça dépend de la mission. Pourquoi faire appel à un architecte? Bon, l'architecte il maîtrise le budget, il maîtrise les artisans, il maîtrise le devis. Et comme ça, le client, il n'y a pas de stress au niveau de ça va coûter encore plus parce qu'il y a des travaux supplémentaires. Non, avec nous, c'est nous qu'on gère. On sait combien ça va coûter. On sait si l'entreprise il a posé bien dans le débit tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a fait notre projet. Donc ça, l'architecte il va être responsable aussi. Sécurité juridique et garantie. Quand le client prend l'architecte, il sait que l'architecte il est un professionnel de l'immobilier, il a des assurances obligatoires, donc il sait qu'à la fin il va avoir son bâtiment fait. Valorisation de biens. Un architecte au niveau de la conception peut optimiser l'espace. Et optimiser l'espace, c'est gagner de mètres carrés. Et aussi, il va gagner de esthétique. On va essayer de que tout c'est le plus beau possible et comme ça, ça va valoriser le patrimoine. Gagne de temps avec l'architecte. L'architecte, bon, je vais faire la gestion administrative des demandes d'autorisation, par exemple, permis de construire, déclaration préalable et aussi la coordination globale du chantier. Ça prend beaucoup de temps. Le chantier, beaucoup de galères. Le chantier, il y a des chantiers très complexes de temps en temps parce qu'avec les entreprises, problèmes par exemple, quand c'est des projets au niveau de réhabilitation, il y a toujours de surprises. Ici, on a un architecte, on est sûr qu'on va résoudre le plus rapidement avec les entreprises sans problème. Je vois pas mal de clients qui ont opté pour la mission simple. Après, ils m'appellent à dire bon, j'ai un problème ici dans le chantier, je ne sais pas quoi faire, l'entreprise ne sait pas quoi faire. Moi, malheureusement, je ne peux pas l'aider parce que ce n'est pas ma mission. Et surtout, je peux avoir des problèmes avec mes assurances. Donc, je dis désolé, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas faire rien sur ça. Parce que sinon je peux avoir vraiment de problème avec mon assurance et aussi avec les ordres des architectes parce que c'est pas ma mission. Si c'est une mission simple, c'est une mission complète, là je suis responsable pour tout le projet et le chantier. Si vous avez des questions sur le sujet, combien ça coûte un architecte, vous me laissez dans le commentaire. Aussi, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez si l'architecte c'est un investissement ou une dépense. Lâchez un pouce bleu et abonnez à la chaîne et merci.